Bonjour, voici le tirage de la mi-mars. Je vais détailler ce premier tirage dans quelques instants, puis à la fin je procéderai à un autre tirage par-dessus celui-ci afin d'approfondir les énergies. Vous pouvez bien regarder la seconde partie en adhérant à l'interface payante de YouTube grâce au bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail pour connaître les modalités d'achat des vidéos. Ayant reçu des demandes pour que je supprime l'intermédiaire qu'est le paiement sur la plateforme, je vais donc proposer la vente directe des vidéos. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter. Et je proposerai aussi une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir les vidéos dès leur publication. L'heure est au renouveau. Les tirages m'ont tellement dit que je vais opérer les changements auxquels je pensais. Restez à l'écoute, merci. Voici donc votre tirage de la mi-mars à mi-verseau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le maître des flèches et la reine cygne. Vous n'arrivez pas à accomplir une transformation, vous n'arrivez peut-être pas à vous décider à passer à la phase de transformation, la phase concrète. Vous n'arrivez pas à peut-être à déterminer ce que vous désirez vraiment de cette transformation. Et on a quelque chose d'assez particulier ici, puisqu'on a le diable en troisième position, le fou en troisième position, et le pape en troisième position. Donc là j'ai un axe, diable, pape. Est-ce que c'est ce que vous allez faire qui va vous rapprocher soit du pape, soit du diable? Ici le diable est un piège. Il arrive que je le dise, hein, que le diable soit une carte positive, mais là c'est une carte négative. C'est réellement mal, bien dont il s'agit. C'est vous qui n'arrivez pas à déterminer. Ça peut être, alors pour certains d'entre vous, ça ne se pose pas en termes de mal et de bien, c'est en termes de choix. Le choix que je donne le plus souvent, c'est est-ce que je vais au sud et je renonce à tout ce qui se trouve au nord, ou est-ce que je vais au nord et je renonce à tout ce qui se trouve au sud? Et là ça devient, le diable est un mauvais diable dans le sens que c'est un choix cornélien. Si je vais là, je renonce à ça. Si je vais là, je renonce à ça. Et là, je peux pas avoir tout. Non, ça fonctionne pas non plus. C'est l'un ou l'autre. Parce que le fou, c'est ça. Hein, c'est se mettre des flèches qui n'arrivent pas à accomplir la transformation. Je vise cette cible ou celle-ci. Et c'est pas comme ça que vous allez encocher la flèche en plein cœur de la cible. Puisque vous changez de ligne de mire à tout instant. Comment voulez-vous ajuster votre tir? Comment voulez-vous que la transformation se termine par vous touchant très précisément votre but? Ici, il y a les cartes d'oracle, elles viennent souligner ça. Une difficulté à se positionner, à décider une bonne fois pour toutes, soit je vais au sud, soit je vais au nord. Soit je vais vers ce qui est bon pour moi, soit je vais vers ce qui est toxique, ce qui est mauvais pour moi. Ici on a clairement un tirage qui s'amorce dans un tirage de relation. On verra ce qui sortira ensuite dans les positions à venir, mais au dos de cette position, j'avais le 2 de coupe et ici j'ai le 3 de pentacle. On a le roi de bâton, le 3 de bâton, je me suis dit chouette, ils font des nouveaux projets, diable. Le diable en venant sur ces deux cartes dit que vous êtes prisonnier de vos projets. Alors prisonnier de ces projets, ça peut être que toutes vos ressources partent dans du 3 de bâton, dans un projet, et il y a une sensation de manque sur... vous avez un objectif à atteindre, vous mettez toutes vos ressources dans l'objectif, mais là où vous êtes, vous manquez. Parce que tout va là-bas. Vous voyez, ça peut être ça, hein, ça peut être... Je suis pris au piège, parce que j'ai dit que dans 6 mois, je serai à telle position, pour atteindre cette position, je suis en train de m'épuiser pour tenir mes délais. Parce que si j'avais été plus réaliste, j'aurais dit dans 1 an. Et là, dans 1 an, ça allait plus doucement.
certes, mais plus sûrement et plus sainement. Ici, le diable vient vraiment dire que à mon sens, vous faites les choses, mais le moyen de le faire, ça va pas. Il y a vraiment cette idée de toxicité qui est proche de l'épuisement dans ce tirage. Parce qu'au dos, on avait le 2 de coupe et ici, on avait le 3 d'épée. C'est-à-dire que vous donnez de vous-même, 2 de coupe, mais vous ne recevez pas. Alors, parfois on fait un effort et pendant 6 mois, on fournit des efforts et on est fatigué et on se raccroche. Quand je l'aurai accompli ce truc, je serai tranquille. Et donc, parfois, on peut supporter ça. Mais vous, les cartes, elles vous disent que le moment est venu de prendre un nouveau départ. Dans vos engagements. C'est ici, hein, c'est à 2 reprises dans ce tirage. C'est-à-dire qu'on a le 10 de pentacle, le 3 de pentacle et le fou. Et le moment est venu de prendre un nouveau départ dans ce 3 de bâton. Si vous êtes enfermé dans vos projets, il faut que vous ouvriez la cage d'une manière ou d'une autre, il faut que vous sortiez du piège. Peut-être que vous vous investissez beaucoup avec quelqu'un et on va dire l'investissement en retour, enfin le retour sur investissement, terme que je cherchais, il est nul, on va le dire comme ça. Les tirages de relations sont ceux où je suis le plus circonspect parce que je ne veux pas appuyer sur des mauvais boutons, et ici on a très clairement quelqu'un qui est prisonnier de ses projets. C'est-à-dire j'ai envie d'atteindre la cible, mais en fait je préférerais cette cible-là. Mais c'est mieux celle-ci, donc on a quelqu'un qui n'arrive pas à se décider et à dire ça va être cette cible-là. Mais en plus, les cartes, elles viennent dire que le problème, c'est que j'ai envie de dire, le partenaire, là... alors partenaire, c'est toujours pareil, dans un 3 de pentacle, c'est quelqu'un avec qui vous faites équipe. Il n'y a pas de sous-entendu que c'est obligatoirement professionnel, obligatoirement personnel, obligatoirement amical, obligatoirement amoureux. 3 de pentacle, c'est quelqu'un avec qui vous faites équipe. Et parfois, ça peut être votre pire ennemi. Hein. Parfois, on fait équipe avec son pire ennemi, ça se passe pas si mal. On a un but commun. Je n'aime pas cette personne, mais notre but commun fait qu'on peut s'entendre. Donc un 3 de pentacle, vous pouvez même l'avoir avec votre pire ennemi. Ici, les cartes, elles vous exhortent à prendre un nouveau départ dans les relations ou dans les projets que vous formez avec les autres. Alors, quelle que soit la dynamique dans laquelle vous êtes, le moment est venu de penser en termes de transformation. C'est-à-dire qu'une fois que votre flèche elle sera encochée dans la cible, est-ce que vous aurez atteint un objectif qui vous fait progresser, qui vous fait avancer? Il faut commencer à vous poser la question différemment. C'est ici, hein, d'ailleurs. On a le page de pentacle, on a le soleil et on a le pape. Et on a le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est de l'action rapide ou c'est de la communication. Ça, je vais y venir après. Mais page de pentacle, soleil. Dans votre esprit, c'est pour ça que j'aime bien l'exemple sud-nord, parce que ça tranche les choses. Je vais au sud, à moi le chaleur, le farniente et les moustiques. Je vais au nord, à moi les glissades, les flambées au feu de bois, les raclettes, et le froid, l'obscurité. Il fait froid, il n'y a pas assez de soleil, manque de soleil. Oh, je manque de vitamine D. Il y a forcément... Moi j'aime bien cet exemple parce que il vient bien vous dire que quel que soit l'endroit où vous êtes, où vous allez aller plus exactement, il y aura toujours les inconvénients et les avantages. C'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir toujours tout bien. C'est mon exemple du gâteau au chocolat, comme je dis au quotidien. Si vous voulez manger un gâteau au chocolat, il va falloir le faire, puis après il va falloir nettoyer le bordel que vous avez foutu.
pour le seul plaisir de vous régaler du gâteau au chocolat. Mais il faut accepter les avantages du gâteau au chocolat et les inconvénients. Il faut accepter le fait que vous allez vous régaler et que peut-être vous allez prendre 2 kilos. Parce qu'un gâteau au chocolat tous les jours, c'est pas le meilleur moyen de garder la santé. La forme physique, si vous préférez. Ici, il ne s'agit pas de voir la situation en noir et blanc, il s'agit de se demander comment je la fais progresser. Et c'est ce que vous perdez de vue, c'est pour ça qu'on a le maître des flèches, la reine cygne. Le maître des flèches, il vient vous interroger sur vos motivations. Il vient vous dire, très bien, tu as les flèches, voilà toutes les cibles, laquelle veux-tu atteindre? Et ensuite, la reine cygne vous dit, bon ben, tu sais laquelle il faut viser dorénavant. Et c'est ce pape. C'est le moment où vous sortez du piège du diable et vous entrez dans le pape. Le pape ici, il vient soigner le diable. Il vient vous dire, bon, bah, tu as la sensation d'être prisonnier d'une situation, peut-être d'une relation, mais d'une situation. Comment tu te libères? Et c'est le propre de ce tirage. Et l'action nécessaire au progrès, bah, c'est de faire des nouveaux projets avec des nouvelles personnes. C'est peut-être pour certains, c'est remédier par le dialogue aux 3 d'épée. Parce que c'est frappant ça. On a le 3 de bâton, on a le 3 de pentacle, et là j'ai le soleil. Mais au dos j'avais le 3 d'épée. Donc le soleil, il ne peut venir que si j'ai 3 de bâton ou 3 de pentacle, c'est-à-dire des projets qui progressent avec les autres. Des envies qui se matérialisent. Sinon j'ai du 3 d'épée. J'aurais bien aimé vivre ça avec machin, mais j'ai laissé passer l'occasion. Ou j'ai oublié de dire à machin qu'il était censé ne pas être imbuvable. Parce que parfois c'est... Ici, le 8 de bâton, c'est à la fois l'action rapide, qu'il y a ici, mettre des flèches, qu'est-ce que tu veux? Bon, bah maintenant tu sais ce que tu veux, tu sais sans doute ce qu'il faut faire. Donc le 8 de bâton, c'est cette action rapide. C'est je choisis ma cible, j'encoche ma flèche et je vise ma cible et je lâche. J'y vais. Je le fais. Mais c'est sans doute aussi une carte de communication. Parce que parfois on aime beaucoup les gens, mais de là à passer 24 heures sur 24 avec eux, petite dose, c'est bien. Parfois, on aime beaucoup les gens, mais enfin, si vous donnez la comptabilité à faire à quelqu'un qui ne sait pas faire une... On va pas aller jusqu'à division, qui ne sait pas faire une soustraction, la comptabilité risque d'être mal tenue. Donc cette personne, vous allez vous fâcher avec elle. Parce que c'était un moins, pourquoi tu m'as additionné tous ces chiffres? On est dans la merde. Il fallait me dire que tu ne savais pas soustraire. Vous voyez, et vous êtes là à vous engueuler avec quelqu'un, mais cette personne, elle n'a pas la bosse des maths. Et vous lui avez donné, voilà le livre de compte à trier. Ici, il s'agit vraiment de regarder franchement les cibles qui sont en face de vous. Et de vous demander où c'est que vous allez trouver vraiment le soleil. Dans quoi vous pouvez vous engager qui vous mène quelque part, qui vous mène vers ce soleil. Et parfois, ça oblige à un constat difficile. Je pensais pousser cette situation, en fait, elle est en train de s'enliser parce qu'il n'y a pas les bonnes ressources, il n'y a pas les bonnes dynamiques dedans. Et vous, ici, c'est ça qu'il faut vous demander. C'est qu'est-ce que je veux, comment je l'obtiens. Très bien, je sais ce qu'il me reste à faire. Bon, on va voir ce qui sort par ailleurs. C'est un tirage qui est assez difficile, j'aimerais bien avoir de belles énergies lumineuses pour la suite. Hein, parce que moi je pense toujours en termes d'astrologie générale. Et bon, Saturne est parti, normalement vous devriez être soulagé, c'est fini les coups de règle. Faut se le dire comme ça. Saturne a foutu le camp. Je devrais me sentir soulagé. Je me tiens droit, hein, il n'y a plus de raison de m'engueuler, je me tiens droit dorénavant. Mais il n'est plus là, quoi, à me souffler dans le cou en disant « tu peux faire mieux ». Ça devrait vous soulager, donc
Je devrais avoir ce pape. Il n'est pas encore arrivé. C'est peut-être l'effet Pluton. Hein. Pluton qui vient vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas aligné avec vos objectifs. Parce que ça va être... Pluton, en arrivant en Verseau, il va venir mettre un bon coup sur la tête à un certain nombre d'entre vous. En vous disant, bon, justement, la transformation, t'en es où? T'es en train de devenir plus authentique, plus vrai, plus honnête, ou t'es dans le déni complet, non, non, ça ne me concerne pas. C'est aussi ça hein, que ça demande. 3 d'épée, quand on n'est pas bien à un endroit, c'est qu'on n'est pas à sa place. Mais vous avez une place quelque part. Où est-elle? C'est ça qu'il va falloir chercher. Cette personne n'est pas capable de tenir ma compta, mais cette personne est très compétente. Et là, plutôt que de m'engueuler avec la personne qui n'est pas capable de tenir la compta, si je faisais appel à ses véritables compétences, à la véritable richesse qu'elle possède et qu'elle peut m'apporter, on ne transforme pas un poète en mathématicien. Pourquoi vous n'utilisez pas le poète? Pourquoi vous ne demandez pas au poète de faire ce qu'il sait bien faire, créer de la poésie au quotidien? Et là, ça peut s'inscrire dans un projet, la poésie. Pourquoi pas? Voici donc le tirage de la seconde partie. Pour ceux d'entre vous qui êtes bélier ou ascendant bélier, l'extension va suivre puisque nous allons rentrer dans votre période anniversaire. Pour les autres signes, vous le savez, parfois c'est votre signe, parfois c'est votre ascendant qui est le plus susceptible de résonner pour vous. Comme je l'expliquais au début du tirage, dorénavant les extensions sont disponibles dans l'onglet souscription membres. Quel que soit votre niveau d'abonnement, vous aurez accès à ces contenus exclusifs, hein, les extensions, les horoscopes, etc. Et comme je le disais dans l'introduction, certains d'entre vous préfèrent me payer directement plutôt qu'en passant par un site. Donc vous pouvez me contacter par mail en précisant quelle vidéo vous désirez acheter et je propose une formule d'abonnement qui vous permettra de recevoir un mail avec toutes les vidéos dès leur publication. Un très grand merci à tous pour vos marques de soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager mon travail sur les réseaux, à faire un commentaire. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite le meilleur pour la dernière quinzaine de mars. Au revoir.